Los Angeles, Neil pénètre dans un centre médical, traversant plusieurs couloirs jusqu'à atteindre une issue secondaire. Déguisé en personnel hospitalier, il passe inaperçu. Une fois dehors, il subtilise un des véhicules d'urgence. Dans un entrepôt, Chris achète des matériaux explosifs. Plus loin, Michael récupère Wayne Gros dans une voiture volée. De son côté, Trejo observe une fourgonnette blindée et prévient les autres pour confirmer sa localisation. Chris rejoint Neil dans l'ambulance, puis les 5 complices enfilent leurs masques. Neil immobilise l'ambulance au centre de la voie, forçant celle blindée à stopper. Ensuite, le véhicule conduit par Michael percute violemment le fourgon. Le fourgon blindé termine sa course dans un tas de voitures garées. Lorsqu'un agent tente de lancer un appel radio, le groupe déclenche les explosifs, soufflant la porte arrière et brisant les vitres des véhicules alentours. Ils font sortir les 3 gardes, pendant que Chris fouille leur veste jusqu'à trouver ce qu'il cherche. Sachant les forces de l'ordre en approche, Trejo déploie un barrage sur la route. Wayne Gros perd patience car les gardes remuent toujours, ignorant qu'ils sont étourdis par la déflagration. Il finit par céder à l'impulsivité et abat l'un d'eux d'une balle dans le crâne. Un autre agent tente de sortir son arme, mais Wayne Gros l'élimine aussitôt. Il se tourne ensuite vers le dernier, et après un signe d'accord de ses comparses, l'abat également. Chris ayant trouvé le bon colis, l'équipe remonte précipitamment dans l'ambulance. Alors que Trejo conduit, tout se change à l'arrière du véhicule. Peu après, la police engage une poursuite, mais les premières voitures s'écrasent à cause de clous déployés, ralentissant les autres. Tandis que les autorités poursuivent à pied, les braqueurs abandonnent l'ambulance à quelques rues, y laissant une bombe. Ils montent dans un autre véhicule, juste avant que l'explosion n'efface toute preuve. Plus tard, Neil retrouve Nat, spécialiste du blanchiment d'argent. Dans les sacs volés, il découvre des titres de porteurs appartenant à Malibu Equity et Investment, société frauduleuse dirigée par Roger Van Zant. Il propose à Roger de lui restituer les titres contre une grosse somme. Nat informe aussi Neil d'un coup à 10 millions, proposé par un certain Kelso. Neil accepte une rencontre. Pendant ce temps, Vincent, inspecteur de police, arrive sur les lieux de l'ambulance brûlée et lance les premières pistes. Ils ont déjà localisé tous les véhicules utilisés dans l'opération, mais manque encore d'indices solides. Un sans-abri, qui a entendu les échanges, rapporte le nom Slick, sans pouvoir identifier de visage. En examinant la scène, Vincent déduit qu'ils ont affaire à des criminels aguerris. Dans un dîner de routier, l'équipe de Neil se retrouve autour d'un repas. Wayne Gros tente de justifier son massacre, mais Neil l'interrompt violemment. De retour chez lui, Chris est confronté par sa compagne Charlène, qui remarque un montant insuffisant d'argent. La dispute éclate. Chris casse des objets et avoue avoir utilisé une partie pour régler ses dettes. Charlène lui reproche son instabilité. Il la met au défi de partir si elle le souhaite. En entendant leur enfant pleurer, Chris quitte la maison. Le jour suivant, Vincent interroge un commerçant connu pour fournir des informations. Celui-ci résiste, jusqu'à ce que la menace d'emprisonnement le pousse à révéler que son frère a rendez-vous avec Neil dans un club de Koreatown. C'est peut-être une piste. En parallèle, Neil rencontre Kelso, qui détaille un futur casse, un dépôt d'argent d'une compagnie étrangère en centre-ville, contenant jusqu'à 10 millions certains jours. Neil hésite, craignant la rapidité de réaction des employés, mais Kelso, habile pirate informatique, insiste. Pendant que Neil rentre chez lui, Nat organise un rendez-vous avec Roger pour l'échange. Chris, endormi sur le toit de la maison, est réveillé par Neil. Ce dernier prévient Charlène que Chris est là, puis lui prépare du café. Ils discutent. Chris partage ses soucis conjugaux. Neil soupçonne une infidélité et l'interroge, mais Chris nie. Neil évoque ensuite les prochains coups. Plus tard, Neil appelle Roger depuis une cabine et fixe un rendez-vous devant un cinéma. En route, Neil aperçoit Charlène sortir d'un motel avec un homme. Enragé, il la confronte dans la chambre, la plaquant contre le mur. Elle jure que c'est pour le travail. Il lui ordonne de redonner une chance à Chris, sous peine de représailles après le prochain braquage. Koreatown, Vincent se rend dans le club cité par l'indique, où il rencontre le frère de celui-ci. L'homme parle d'un codétenu récemment libéré, impliqué dans des vols massifs. Vincent, d'abord frustré par le manque de résultats, insiste jusqu'à obtenir un nom, Slick. Il fait vérifier son dossier. Avec ce nouvel indice, la police prépare une opération de surveillance intense. À l'entrée du cinéma, Neil rejoint Roger pour l'échange, chacun restant dans sa voiture. Mais un complice de Roger s'approche, arme en main, prêt à tirer. Heureusement, Chris, posté discrètement à proximité, l'avertit via oreillette. Neil repère l'agresseur dans le rétroviseur et recule brusquement, percutant l'homme.
Chris ouvre ensuite le feu, forçant Roger à fuir, abandonnant son complice. L'agresseur tente de tirer sur Neil, mais ce dernier et Chris ripostent immédiatement. Neil fonce sur lui en voiture. Le conducteur adverse tente de fuir, mais Michael l'abat. Neil inspecte la mallette, mais elle ne contient que des feuilles blanches. Furieux, il appelle Roger et rompt leur accord, menaçant de le tuer. Le soir, l'équipe partage un repas avec leur famille, sans savoir qu'ils sont sous surveillance. Les policiers identifient Chris et Michael, mais pas Neil. De son côté, Wayne Gross se trouve dans un motel, en compagnie d'une prostituée. Après leurs ébats, il se révèle être le tueur en série recherché et l'assassine. Peu après, la police arrive sur la scène, empêchant la mère de la victime de voir le cadavre. Un moment difficile, que Vincent tente de gérer au mieux. Quelques nuits plus tard, la police surveille un entrepôt de métaux précieux. Michael désactive les alarmes, pendant que Neil reste en couverture et Chris soude la porte. Il utilise ensuite du matériel spécifique pour tenter de le forcer. Lorsqu'un agent pose son arme contre la paroi du fourgon, Neil capte le bruit et se plaque aussitôt contre l'immeuble pour avertir ses acolytes. Le groupe se retire sans faire de victimes, et Vincent ordonne à ses agents de ne rien tenter. Un simple bruit et effraction leur vaudrait à peine quelques années de détention, et Vincent préfère les coincer sur une opération plus sérieuse. Le jour suivant, Vincent et son équipe retrouvent l'amant de Charlène et le pressent pour obtenir des infos. De son côté, Neil prévient son gang que leurs téléphones sont sûrement mis sur écoute et propose de rester discret un temps. Mais Chris, en manque d'argent, insiste pour mener à bien le plan de Kelso. Le groupe rejoint un quai pour préparer l'opération pendant que les forces de l'ordre les observent discrètement. Une fois les truands partis, les policiers essaient de deviner ce que leur cible voulait faire dans ce coin. Mais rien d'intéressant à dérober dans cette zone, ce qui pousse Vincent à comprendre qu'il s'agissait d'un piège destiné à identifier les agents. Depuis un toit, Neil photographie toute l'équipe. Ce soir-là, Neil rencontre Nat, qui lui fournit des infos sur les inspecteurs et leur manière de fonctionner. Au même moment, Vincent rejoint l'hélicoptère qui suit Neil. Après quelques minutes de vol, il l'aperçoit et quitte l'engin pour monter dans une voiture. Vincent poursuit Neil, qui reste discret pour ne pas éveiller les soupçons. Contre toute attente, Vincent l'aborde et lui propose de boire un café avec lui. Quelques instants plus tard, les deux hommes sont attablés dans un restaurant, discutant de leur vie intime et des contraintes liées à leur métier. Vincent avoue ne pas aimer tuer, mais qu'il abattra Neil s'il continue de faire couler le sang. Neil répond qu'il n'hésiterait pas non plus à le descendre. Le lendemain, Vincent arrive au commissariat et découvre, furieux, que Neil et ses hommes ont réussi à s'évaporer sous le nez de la surveillance. De leur côté, les braqueurs se préparent à l'assaut sur le parking de la banque. Simultanément, Wayne Gross va au bureau de Roger pour négocier un arrangement. Un peu plus tard, Neil amène Chris et Michael dans un restaurant où il reconnaît Donald, un ancien codétenu aujourd'hui cuisinier en semi-liberté. C'est alors qu'ils reçoivent un appel de Trejo, avertissant qu'il est suivi et ne pourra pas les rejoindre. Neil décide alors de proposer le poste à Donald, qui accepte sans hésitation. Sur le départ, Donald tient tête à son chef qui le traite avec mépris. Puis Neil, Michael et Chris pénètrent dans la banque par des entrées différentes. Une fois en position, Chris neutralise un agent de sécurité et braque les clients, forçant tous les employés à rester calmes. Neil rassure les otages. Tout est assuré, donc s'ils ne bougent pas, personne ne sera touché. Neil frappe ensuite un superviseur et lui prend sa clé, qui permet d'accéder au coffre et de les vider. Au commissariat, des infos parviennent à l'un des informateurs des policiers, qui découvre l'attaque en cours. Vincent et ses agents foncent immédiatement. Michael est le premier à sortir, puis monte avec Donald. Chris et Neil suivent, mais se retrouvent repérés par la police à l'extérieur. Neil grimpe dans la voiture, mais Chris hésite en voyant les détectives de l'autre côté de la rue et ouvre le feu. Les passants paniquent et fuient tandis que les forces de l'ordre ripostent. Michael tire depuis l'intérieur et les échanges de tirs provoquent de lourds dégâts. Une balle atteint un officier au visage malgré son gilet pare-balles, le tuant net. Vincent se penche sur son collègue tombé, et Chris en profite pour embarquer dans la voiture, facilitant l'évasion de Donald. Le véhicule est criblé de balles alors que la cavale commence et que les bandits sont pourchassés à pied. Donald peine à manœuvrer car 2 pneus sont crevés. Dans le tumulte, Donald est atteint mortellement à la tête, et la voiture percute un autre véhicule. Neil, Michael et Chris doivent changer de plan et tombent sur un barrage. Une fusillade éclate, causant la mort de plusieurs autres agents, ainsi que des dégâts considérables. En reculant et en tirant, les criminels cherchent un abri et une issue. Michael abat encore un inspecteur, mais finit isolé de ses complices. Chris atteint le barrage,
mais ne voit pas les policiers arrivant par le flanc gauche et se fait tirer à l'épaule. Neil abat encore quelques policiers, puis le calme revient. Il rejoint Chris, l'aide à se relever et l'emmène se cacher dans un parking voisin. Des policiers reviennent à la charge, et Neil les tient à distance en ripostant, alors que les civils crient de terreur. Vincent tente de mettre les badauds à l'abri des tirs. Un enfant reste bloqué dans la confusion, et Michael le protège. Mais Vincent surgit derrière lui et attend l'instant idéal avant de tirer une balle mortelle dans sa tête. Il ramène ensuite l'enfant à sa mère. Quand les infos diffusent l'attaque, la compagne de Donald apprend sa mort, et Charlène comprend que son mari est impliqué. Neil dépose Chris chez un ami médecin, qui retire la balle et lui donne des calmants. Chris a une clavicule brisée, mais Neil refuse de le laisser sur place. Il lui donne des habits neutres et lui explique que Nat va l'aider à se cacher jusqu'à ce qu'il puisse quitter la ville. Il cherche un autre plan de fuite, suspectant que Trejo est balancé à la police. Chris insiste pour rester avec Charlène, mais Neil affirme que c'est trop dangereux. De son côté, Charlène appelle une amie pour partir avec son enfant. Peu après, Neil débarque chez Trejo, arme au poing, et découvre sa femme morte. Il continue la fouille et trouve son ami en larmes. Celui-ci avoue que Wayne Gros et Roger l'ont menacé de tuer sa femme s'il ne parlait pas à la police. Neil l'informe qu'ils l'ont tué malgré tout, ce qui pousse Trejo à demander pardon avant que Neil l'abatte. En route, Neil appelle Nat pour vérifier que Chris est en sécurité et obtenir l'adresse de Roger. Simultanément, Vincent et ses hommes défoncent la porte d'un appartement et plaquent un homme contre le sol. Vincent l'emmène sur le balcon, l'agrippe par les cheveux et comprend qu'il s'agit de celui qui a vendu l'info de la planque. Il hurle de rage et découvre que la source est Wayne Gros. De son côté, Neil arrive dans le jardin de Roger et l'aperçoit devant la télé. Il brise une vitre avec une chaise pour entrer discrètement. Il le menace avec son arme et lui demande où est Wayne Gros, mais Roger prétend ne rien savoir. Neil lui répond avec plusieurs tirs. Puisque l'amant de Charlène a accepté de coopérer, Charlène et le bébé sont transférés dans un logement protégé. Des agents y assurent leur garde et tentent de la convaincre de trahir Chris. Elle refuse d'abord, mais l'inspecteur souligne qu'elle risque la prison et que son enfant serait seul. Elle accepte alors d'appeler Chris pour l'attirer dans un piège. Neil rejoint sa copine et lui propose de s'enfuir avec lui. Mais elle comprend qu'il est l'un des braqueurs recherchés et tente de s'enfuir. Neil la retient et l'embrasse, lui assurant que tout ira bien. Le matin venu, il lui remet de l'argent et la conduit dans un lieu sécurisé, mais elle refuse de l'embrasser en retour. Ensuite, Neil retrouve Nat pour obtenir de faux papiers, des cartes bancaires et des billets d'avion. Quand il demande des nouvelles de Chris, Nat révèle qu'il est parti chercher sa femme. Inspiré par cette décision, Neil retourne voir sa copine et lui fait un long discours avant de lui laisser le choix de partir avec lui ou non. Ces mots finissent par la convaincre. Le soir, Chris se rend à l'adresse donnée par Charlène. Sur le balcon, elle lui fait un signe discret pour le prévenir du piège. Chris fait semblant de demander son chemin à un voisin et repart. Elle retourne à l'intérieur, affirmant que ce n'était pas lui, mais les policiers doutent. Une patrouille bloque alors la rue et demande ses papiers. Chris montre un faux document, qui passe, et il peut repartir. Vincent, de retour chez lui, trouve sa compagne inconsciente. Il l'emmène d'urgence à l'hôpital, conscient qu'elle a tenté de mettre fin à ses jours. Il reste sur place en attendant le verdict des médecins. Pendant ce temps, Neil est en route avec sa copine quand Nat l'appelle. Il a localisé Wayne Gros. Neil hésite, puis fait demi-tour et se dirige vers un hôtel. Il dit à sa compagne d'attendre dans la voiture, le temps de régler une dernière affaire. Il entre par l'arrière, utilise le téléphone d'un employé, se fait passer pour un agent d'entretien et obtient le numéro de chambre de Wayne Gros. Déguisé, il traverse le hall et prend l'ascenseur. Arrivé à l'étage voulu, il bloque l'ascenseur avec une canette et déclenche l'alarme incendie. Il ignore que les policiers, déjà sur place, le voient via les caméras. Ils préviennent Vincent, qui laisse l'hôpital pour rejoindre l'opération. Alors que les clients paniquent, Neil frappe à la porte de Wayne Gros sans se montrer. Celui-ci entr'ouvre et Neil le frappe au visage. Après plusieurs coups, il l'abat froidement. Puis, alors qu'il quitte la chambre, un agent tente de l'arrêter, mais Neil le neutralise. Les forces de l'ordre encerclent le bâtiment, et Vincent arrive en hélico. Il repère la femme seule dans le véhicule, ce qui l'intrigue, et s'approche d'elle. Au même moment, Neil sort, aperçoit Vincent, et s'enfuit en abandonnant sa copine. Vincent se lance immédiatement à sa poursuite. Tous deux arrivent à l'aéroport et échangent des tirs. Neil se cache, attendant que le décollage d'un avion éclaire Vincent. Mais Vincent voit son ombre et tire le premier. Avant de rendre son dernier souffle,
Neil serre la main de Vincent. Abonne-toi et active les notifications pour d'autres vidéos du même genre. Merci d'avoir regardé.